La recherche des causes, la recherche des sources, la question de l'étymologie, il faudrait quand même remettre les choses au point, à leur juste place. Je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, ce qui est avant n'est pas nécessairement ce qui est antérieur dans une présentation, dans une synchronie. On parle le cas justement de la Bible. Certaines personnes, de façon presque réflexe, vont vous dire le récit de l'Exode, il est antérieur au texte prophétique des prophètes. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on a bien la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, qui comprend l'Exode. Et puis on a les livres des prophètes, et puis on a les hagiographes, les chroniques. Donc c'est une espèce de réflexe. C'était avant, donc c'est antérieur. Mais c'est complètement faux. Il y a tout le phénomène de l'antidatation qui fait que les textes prophétiques ont pu générer, en grande partie, les 5 livres du Pentateuque. Alors ça, il y a un obstacle épistémologique, marque majeure. Le réflexe de la plupart des juifs à qui on dit ça, ils disent mais comment ça? Mais l'Exode nous parle de quelque chose qui est bien antérieur aux prophètes, puisque ça nous parle de la sortie d'Égypte. Mais ils ne comprennent pas que ce livre de l'Exode a pu être rédigé et même inventé dans une partie de ce contenu à partir justement du matériau prophétique. Et là, il y a une révolution copernicienne, si on peut dire, qu'il faudrait quand même intégrer. Et pour revenir à la question de l'étymologie, alors j'ai beaucoup parlé des sources, parce que moi je travaille beaucoup sur les sources. Les sources, justement, nous permettent de retrouver la source, ça nous permet de comprendre comment cette source a été transformée complètement. Elle a pris une autre dimension. Par exemple, prenons certains quatrains des centuries, on connaît la source. On sait que ça a été pris ici et là. Mais croire que cette source nous explique la façon dont il faut traiter et comprendre ce quatrain est une erreur. On est dans le métalangage, c'est tout. Parce qu'on sait que telle source est issue d'un guide des voyages de Charles Estienne, par exemple, vers 1560, que en allant voir cet ouvrage, on va comprendre le quatrain en question. Absolument pas. On prend simplement un élément de ce guide pour faire un quatrain, et ça ne va pas plus loin.